Ok, voilà, donc on a défini les quatre classes. Ce qu'on va faire maintenant, on va définir les méthodes qui seront dans les interfaces. Ok, qu'est-ce qu'on doit faire de l'étudiant du privé? On doit pouvoir saisir un étudiant. Donc, public, privé, là, on importe et on définit la méthode saisie. Voilà. Cette méthode permet de saisir un étudiant du privé. Ok. Ensuite, on définit une deuxième méthode qui permet d'afficher un étudiant du privé. Privé P. Voilà. C'est ça qu'on appelle une interface. C'est-à-dire vous définissez ce que vous voulez faire. Euh, les deux méthodes qu'on a choisies ici, c'est saisie affichage. Je vous montre en fait comment ça fonctionne. Regardez très bien. À chaque fois qu'on vous donne en fait une interface, donc la définition des codes, ça c'est numéro 1, numéro 2, et puis le public, privé, saisie. Public, void, affichage. Là aussi, même principe. Protective, in, master. C'est toujours comme ça. On commence ici, puis là-bas, on termine par le milieu. Vous mettez point de vue. Juste comme ça, on définit en fait les éléments. Ensuite, je vais faire la même chose au niveau de public. Ici, ça sera public. Je veux définir un étudiant du public en saisissant ces informations. Public void affichage et je lui passe un étudiant du public et aussi. Voilà. Maintenant, nous, après, je vais vous montrer également comment on fait pour définir également une classe anonyme. Mais pour le moment, on va définir deux classes d'implémentation. Ça, c'est l'interface e-privé et l'interface e-public. Chaque interface sera implémentée par une classe. Et pour définir l'implémentation, maintenant, on écrit tout simplement ici, implements, de quoi? De e-privé. Ok. C'est souligné en fait. Pourquoi? Parce que si une classe n'est pas abstraite et on dit que cette classe doit implémenter, vous devez mettre ici le code d'implémentation, c'est obligatoire. Sinon, dans ce cas, cette classe elle-même est à implémenter, on ajoute le mot abstract. Voilà. Une classe qui est abstraite pour implémenter une interface sans définir les méthodes, mais il faut toujours une classe qui va après implémenter cette interface. Voilà. Mais pour le moment, nous, ce qu'on veut, on veut impérativement implémenter. Il y a deux techniques. Soit vous cliquez ici sur l'erreur. On va vous afficher ici cette lampe. De temps en temps également, vous pouvez cliquer et cette lampe n'apparaît pas. Mais si cette lampe apparaît, cliquez seulement ici, là, sur l'erreur. Vous attendez un peu, vous allez voir cette lampe. Vous cliquez sur la flèche et vous cliquez sur Implement Method. Dès que vous cliquez, il va vous montrer les méthodes qui sont définies au niveau de l'interface parce que c'est lié. C'est une obligation que la classe implémente toutes les méthodes. Et vous cliquez maintenant sur OK et les classes seront redéfinies ici. Toutes les méthodes qui sont au niveau de e-privé, là, seront redéfinies, à savoir la saisie de privé et cette saisie. Voilà. Ça, c'est une méthode en fait d'implémentation. Pour certains maintenant, peut-être qui ont des, comment ça s'appelle encore, qui ont peut-être des classes d'implémentation et vous essayez d'implémenter, ça ne passe pas. Dans ce cas, faites clic droit ici. Allez-y au niveau de Generate. C'est comme si vous voulez générer du code. Et vous cliquez sur la Implement Method. Dès que vous cliquez, il va encore vous mettre deux méthodes et vous cliquez sur OK, ça marche. C'est la même chose. Voilà. Soit vous patientez seulement un peu en cliquant ici, pour vous montrer la lampe, vous cliquez sur la flèche, Implements, ou bien vous implémentez directement. Maintenant, regardez très bien. Il y a en fait ici une annotation qu'on appelle override qui est affichée. C'est quoi override? En fait, en Java, il y a ce qu'on appelle une surcharge de méthode. C'est-à-dire cette méthode que vous voyez ici qui s'appelle saisie, je peux faire ceci. Regardez, je copie et je colle. Et là, je vais faire quoi? Un exemple, juste OK, pour surcharger la méthode. Et la méthode saisie peut être définie de deux manières. Mais ce que je ne peux pas faire, ça marche, c'est d'enlever maintenant ce override qui est là et de l'amener ici. C'est ça qui n'est pas possible. Pourquoi? Parce que override, en fait, va avec les éléments qui sont définis ici.
Toute méthode qui n'est pas définie ici ne peut pas utiliser en fait, la notation override. Il n'y a que les méthodes qui sont dans l'interface qui peuvent utiliser ceci. Maintenant, l'utilisation override n'est pas obligatoire. Vous pouvez ne pas l'utiliser du tout et il n'y aura pas de souci, il n'y aura pas de problème. Mais le seul souci, c'est quoi? C'est que ici, vous pouvez essayer de changer. Si vous changez en fait la méthode, regardez très bien, vous mettez en fait ici un double, un exemple ici, comme ça. Ceci a un problème. J'enlève ceci, comme ça. Et oui, ceci n'a plus de problème. Okay? Donc, Everett, en fait, te permet tout simplement de savoir réellement quelle est la méthode qui a été implémentée de l'autre côté. Si je reviens ici et que je colle ça, cette fois-ci, c'est Everett qui a un problème. Si une méthode utilise la notation override, comme ça, vous n'avez plus le droit de modifier les paramètres. Impossible. Okay? Alors, si vous essayez de mettre ici un int, OK, regardez très bien. Avant même que la classe ait un problème, on va même pouvoir te signaler l'erreur. Mais le seul souci, c'est quoi? C'est que si vous revenez ici et vous faites copie, coller, vous enlevez ceci, l'implémentation n'aura plus de problème et override a toujours un problème. Okay? Donc, laissez override, en fait, ne l'enlevez pas. Si vous l'enlevez, ça ne posera pas de problème, mais ça posera problème dans le cas où il y a ambiguïté. Donc, laissez les implémentations ici. Allez, ce qui est défini là, c'est exactement ce qu'on veut implémenter à ce niveau. Donc, dès que vous implémentez, vous allez voir en fait ici que override sera à ce niveau-là et il n'y aura pas de problème. Okay? Si vous l'enlevez également, il n'y aura pas de problème, mais attention en fait. Parce que si vous faites les surcharges de méthodes, il se peut que vous utilisez des méthodes qui ne sont pas définies au niveau de l'interface. Et l'idéal de l'implémentation, c'est utiliser exactement ce qui est défini dans les interfaces Java. Okay? Voilà. Donc, ce que j'ai fait ici, je vais faire la même chose là. Il suffit tout simplement d'écrire ici implements, même principe, upublic. Je tape sur Entrée, la lampe, et j'implémente les méthodes. Ok, bon, il est presque l'heure, mais je vais vous montrer maintenant c'est quoi maintenant définition avec une classe anonyme. C'est-à-dire, je ne crée pas de classe d'implémentation, mais je veux quand même utiliser ces interfaces. Je viens au niveau du main, là, et je vais définir maintenant une méthode statique pour main, public statique void main, string, crochet, arrows. Regardez très bien, je vais définir maintenant une classe, une classe anonyme. Tout à l'heure, je l'avais définie au tableau. Donc, c'est privé, je l'appelle IP, est égal à new. Tout à l'heure, ce que je vais dire, est-il possible d'instancier une classe et une interface? Est-ce que ça se fait? Non. Alors, si j'écris ceci, i privé, comme ça, point virgule, ça me signale erreur. Non. On doit instancier la classe qui a implémenté l'interface, mais pas l'interface. Mais si j'enlève ceci et que je mets en fait la dépendance, c'est-à-dire la classe qu'il a implémentée, c'est quoi? M, il n'y aura pas de souci. Ça, c'est l'utilisation de l'implémentation. Imaginons que moi, ce que je veux utiliser maintenant une classe anonyme. C'est-à-dire, j'écris i privé, comme ça. Je l'appelle ip2 est égal à new, comme ça, privé. Regardez très bien, l'IDE est hyper intelligent. L'IDE me présente les deux éléments. Soit j'utilise privé comme ça, ou bien privé M, ou bien j'utilise ça. Si j'utilise ceci, cela veut dire quoi? Je dois utiliser une classe anonyme. Dès que je double-clique maintenant, il va automatiquement m'implémenter les méthodes directement comme ça. Et oui, j'ai ajouté ici un point virgule de le côté OK. Donc c'est à moi maintenant de venir, de mettre directement la méthode. C'est ça qu'on appelle une classe anonyme. Et quand je vais utiliser les méthodes ici, à ce niveau-là, j'écris seulement IP, point, et ceci est là. Ça marche. Là également, je peux venir aussi, après définition, je peux venir dire quoi? IP2, point aussi, ceci est là. Voilà. Quelle que soit la méthode, ça marche. Et c'est ça qu'on appelle une classe anonyme. Mais nous, pour le moment, on va utiliser l'implémentation. C'est mieux, c'est plus organisé en fait. Au lieu de mélanger l'implémentation avec le main, on crée l'interface, on implémente l'interface. Après, maintenant, on va pouvoir revenir pour utiliser. L'utilisation, c'est ce que j'ai défini à ce niveau-là. Vous dites quoi? Le type, c'est l'interface. Je vais instancier quoi? La classe qui a implémenté l'interface. Si vous terminez maintenant, vous commencez à utiliser vos méthodes comme vous voulez. Ou bien ça également, c'est possible. C'est ça qu'on a les classes anonymes. Et si maintenant a été remplacé dans la version 8 de Java par les fonctions anonymes, la programmation fonctionnelle.
Voilà. Dans les programmes fonctionnels maintenant, vous aurez ce qu'on appelle des interfaces fonctionnelles. La différence entre interface simple de Java 7 et interface de Java 8, c'est que dans l'interface fonctionnelle, vous n'avez le droit que de définir une seule méthode. Ici, l'interface qui est là, c'est une interface Java. Si je veux dire ceci, que ceci maintenant est une interface qui va vous signaler erreur. Pourquoi? Parce que dans cette interface, vous ne pouvez y définir qu'une seule méthode. C'est ça la différence. Okay. Mais bon, ça c'est après on va voir ça. On n'est pas à ce niveau. On se limite à ça pour le moment. Après on va aller aussi l'interface fonctionnelle. Donc sachez que ça c'est la définition de l'interface et c'est l'implémentation. Pour le moment, c'est ce qu'il faut maîtriser. Comment créer une interface et comment implémenter l'interface. C'est tout. Ce qu'on a fait, c'est le TP qui est là. Voilà. Ok, donc allez-y maintenant, complétez le code.